Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer avec notre explication de la sculpture des soies de Michel Onfray et on va passer à les chapitres de la sculpture au l'événement des formes. Donc, on va parler de la forme aujourd'hui, on va parler de l'esthétique et de l'éthique. C'est un chapitre très complexe, donc il faut me suivre un peu. D'abord, on va un peu reprendre les concepts d'immanence, parce qu'ici, la forme, elle n'existe pas avant les gestes qui la fondent. Mais la forme, Michel Onfray dit, n'est pas possible, n'existe pas sans les gestes qui la va créer. La forme et l'idée de la forme, ils ne vivent pas sans l'être humain qui la va forger, qui la va créer. Donc la forme comme instrument d'éléments, sous les pouvoirs d'éléments, l'immanence de l'élément. Il n'y aura pas d'autre dimension que celle-là qu'on est en train de créer en ce moment ici, avec notre mot, avec notre conseil. Et la forme n'est pas digne de ces noms, l'œuvre, question forme, n'est pas digne de ces noms, s'il n'y a pas un style. Les styles, c'est une harmonie, un équilibre d'une harmonie. C'est quoi un style? Mais les styles, c'est complexe à comprendre. En effet, les styles, c'est quelque chose d'unique, quelque chose qui c'est en soi unique, n'est pas duplicable. Et donc ici, Michel Onfray, il utilise l'exemple des styles de la botanique. Les styles de la botanique est vecteur de germination et érection au milieu des pétales. Ça veut dire quoi? En effet, l'érection, si vous pensez dans l'érotisme, l'érection c'est un acte involontaire. Alors aujourd'hui, on a appris dans la société à contrôler notre pulsion. Mais en effet, la nature d'une érection est un acte naturel en dehors de la réalité. Comme votre cœur, il bat, et vous ne pouvez pas l'arrêter de fermer, de battre. Ou encore quand vous regardez quelque chose qui est beau, mais vous savez avoir du plaisir, et vous ne pouvez pas les nier. Ce sera naturel. Ou comme quand vous regardez quelque chose qui n'est pas beau, mais si vous avez une autre sensation d'erreur, qui n'est pas, vous ne pouvez pas arrêter, ce sera naturel. Donc il y a quelque chose en vous, comme en moi, qui est naturel à nous. Maintenant, la société, il a nous donné des règles pour contrôler ces pulsions naturelles, mais ça c'est une autre chose. Quoi il est en train de dire Michel Onfray? Que les styles, en réalité, pour être tels, il faut qu'ils ne soient pas une volonté esthétique. Donc les volontarismes esthétiques lui disent que l'éthique vise à la forme. Donc l'éthique, on sait que c'est une... quoi elle doit être. Donc c'est une règle. Et ces règles sont faites pour arriver à un objectif, pour changer la société, pour arriver à un objectif, donc arriver à une forme. Mais ça n'est pas pensable dans le cadre des volontarismes esthétiques. Volontarisme esthétique, ça veut dire quoi? Mais la volonté, il est imbibé de la société. La volonté, en réalité, il est duplice, il est double. Notre volonté, en réalité, la volonté extérieure, il est clairement imbibé de quoi est la société. Donc avec les volontarismes esthétiques, on ne peut pas créer cette unicité. Donc lui, il parle de les styles, il parle de l'érection comme acte naturel. Et seulement la volonté naturelle, c'est là qui est dans nous, qui peut créer une forme, une décision esthétique, qu'il pourra donner une éthique de la forme. Le style est unique. On parle aussi, pour qui écrit, pour les écrivains, d'identité littéraire. Quand vous allez lire un poème, vous allez dire, cet écrivain a créé un style, un ton, qui est à soi, parce que
c'est ses attitudes, ses interprétations, mises en forme selon une forme qui n'était jamais vue avant, unique. Ça, c'est un style. Mais ce style, il est né d'une volonté à soi de l'artiste, une volonté naturelle de l'artiste, même si une volonté qu'il est filtré par la société, mais toujours un élan naturel. Donc il faut avoir un élan naturel dans la volonté qu'on a pour créer une esthétique. Donc Michel Onfray, il parle de le style, qu'il est en contraposition avec la religion. N'importe quelle religion. La religion, il veut le pluralisme. Ils vivent dans la pluralité. Par contre, les styles, ils vivent dans l'unicité. L'être du style, il est l'unicité. On ne peut pas avoir un style dans sa pluralité. Ça n'a pas plus mon style. Et dans cette façon de regarder les choses, Michel Onfray, il dit une autre chose encore plus important, mais qu'il est préférable les modèles esthétiques à les modèles mathématiques des visions. Ça veut dire quoi? En effet, lui dit que si l'individu devient la mesure de toutes choses, alors qu'on n'arrive pas au-delà de ce qu'il permet, la mesure. Ça, c'est un peu compliqué à comprendre. Comme c'est possible que la mesure n'est pas importante. Comme c'est possible que la mathématique ne soit pas un schéma à apprendre pour comprendre notre société. En réalité, Michel Onfray n'est pas en train de dire ça. Absolument pas. La mathématique, elle est très importante. Mais encore une fois, la mathématique, elle nous donne la résolution des choses. Un architecte, il va dire, moi, sans sa mesure, je ne pourrais pas bâtir mes bâtiments. Un chirurgien, il va dire, moi, sans sa mesure, je ne serais pas capable d'anesthésiser mon patient. Un maçon, il va dire, mais moi, sans sa mesure, je ne pourrais pas pendre les murs. C'est impossible. Qu'est-ce que tu dis? Ah non. La mathématique, par un physique classique, il est nécessaire à l'être humain. Mais la nature de l'univers, il n'y a pas besoin des mathématiques. La nature de l'univers, s'il est sans la lecture humaine de l'univers. La mathématique, elle est une lecture rationnelle, logique de l'univers pour expliquer des événements. L'orbite de la Terre par rapport à les soleils, elle est expliquée à travers une formule physique qui nous dit la vitesse, l'angle de la rotation de l'orbite. C'est une fonction qu'il nous décrit, qu'il nous donne du rationalisme à un événement naturel. Encore une fois, l'orbite de la Terre serait là, même si nous n'étions pas capables de l'expliquer. Quand il y avait les dinosaures, mais eux n'étaient pas capables d'expliquer l'orbite de la Terre, mais l'orbite de la Terre, elle était là. Donc la nature de l'univers n'a pas besoin de la raison humaine. C'est les humains qui ont besoin de la raison humaine pour donner une résolution et donner à eux une limite, qui c'est leur mesure. La mesure, c'est la limite de eux-mêmes. En effet, ici, on rentre dans un domaine encore plus complexe, qui est la physique quantique, et a cherché d'expliquer. Aujourd'hui, la physique quantique, elle a créé des ordinateurs sur la base de cette théorie. Regardez ça. Ça, c'est un diapason. En réalité, vous n'êtes pas capable de regarder combien de mouvements il y a 7 diapasons. Vous regardez deux parts et vous les regardez dans deux positions. Donc, selon la physique classique, ça, c'est une mesure déterminée. En réalité, c'est 100 mesures déterminées, mais pas du tout. Si vous la regardez dans un domaine quantique, il y aura 1000 positions en même temps de cette situation. Schrödinger, il parlait de les chats morts et de les chats vivants dans la physique quantique pour décrire l'effet qu'un événement et pour déterminer deux résultats complètement opposés l'un à l'autre dans les domaines quantiques. Et donc, la mesure d'un événement n'est pas plus mesurable, l'événement. La mesure n'est pas plus les chefs d'œuvre pour déterminer et étudier un événement incertain. Encore une fois, vous regardez que 2 barres, mais en réalité, il pourrait être 4. Dans un événement quantique, ça il pourrait être dans 4 positions.
Alors, ici, Michel Onfray, il nous dit une chose que c'est très important à comprendre. Pas que la mathématique n'est pas importante. On n'est pas utile pour les chirurgiens, pour anesthésier son patient, ou pour l'architecte, pour bâtir les murs. Mais ils nous disent, par contre, que la raison humaine, il y a une limite. Et cette limite, elle est créée par la mesure en soi qui nous donne la résolution de notre vie en même temps. Donc, l'harmonie doit viser l'existence singulière. C'est en réalité, Michel Onfray dit, c'est la vision singulière de l'événement qu'il va donner l'harmonie. Ça veut dire quoi, encore une fois? Si vous pensez, l'univers, avant d'être pluraliste, il était une singularité. Il est né dans une situation où il ne connaissait pas la duplicité. Il n'y avait pas de temps. Il n'y avait que de l'éternel, un pantaré. Il n'y avait pas de mesures. Dans la naissance de l'univers, il n'y avait pas de mesures. On vient dans l'état sans mesure. Et donc, si on revient à l'immaturel, à les subconscients, à l'immanence, mais on va retourner à l'harmonie qui doit viser à la singularité, et donc la singularité dans l'éternel, il n'y a pas de mesure. Voilà ce que veut dire Michel Onfray dans cette proposition contradictoire, provocatoire. Je suis d'accord. Par elle, dans les faits que, clairement, un maçon va dire, moi je ne peux pas peindre mon mur, moi je ne peux pas mesurer mon bâtiment, et soit suivant. Oui, c'est vraiment. On n'est pas en train de dire que la mathématique n'est pas importante. D'ailleurs, les condottières, il est un mathématicien, il utilise la mathématique pour chérir de son intuition et trouver la résolution, trouver les schémas, et la tactique et la stratégie. Donc, la logique mathématique, elle est super importante. Mais l'artiste, il vise à l'harmonie suprême, singulière. Donc, sculpter est donc les gestes emblématiques. Donc, sculpter, utiliser les marteaux ou les pinceaux, devient un geste emblématique, ça veut dire que l'interprétation de l'âme humaine, de la façon d'être humain, il reste éternel dans un seconde. Et donc, on va capter la vitalité et dompter et s'en nourrir. Si vous allez au musée de Louvre, vous allez regarder les statues, la peinture sur la mythologie grecque, par exemple, mais ce ne sont pas d'autres que des concepts qui, à travers l'humanisation de ces concepts, on arrive à se nourrir. L'idée d'érotisme, il est d'Eros. Eros, il était les princesses de l'amour dans la mythologie grecque. Eros, il est interprété comme un enfant avec des ailes qui représentent la nature de l'Eros. Ça veut dire la nature en soi, l'être naturel de soi. Les enfants sont plus naturels que les adultes. Pourquoi? Parce que les adultes, ils ont appris à voir en certaines façons de faire à travers les filtres de la société. Quoi, non pas les enfants. Donc, l'éros n'est pas un enfant, mais la nature, elle est la nature de l'être humain. L'éros, il est naturel et quelque chose de la volonté naturelle de l'être humain. On ne peut pas contrôler notre éros. On peut comment apprendre à les véhiculer, à savoir comment à respecter des règles, mais l'éros, il est quelque chose d'intérieur à nous. Et donc, c'est clairement une entité comme un enfant avec des ailes qu'ils veulent. Ça, c'est emblématique. Et notre société en a appris à interpréter l'éros comme un enfant avec des ailes. Ou encore une fois, l'idée des guerrières grecques, qui étaient musclées et il y avait cette forme d'héroïsme, ils sont interprétés avec un statut qui rentre cet homme qui sont très courageux, ils vont tuer des dragons et des monstres suivants. Et ça, on a appris jusqu'à aujourd'hui comment interpréter l'acte guerrier, un acte de courage, un acte de dompter les autres. Donc ça, il nous a appris comment apprendre à travers l'histoire la guerre. Et vous regardez, si vous regardez dans tous les domaines historiques, vous allez regarder
des Césars à Napoléon, l'interprétation de la guerre comme elle était faite, selon la mythologie grecque à la fin. L'héros qui tue l'ennemi. Les grands gestes, la grandeur. Et c'est ça. Il arrive dans notre compréhension de l'effet de dompter un événement emblématique, donc un événement, une attitude d'un être humain, il est fermé dans 11 secondes, dans un geste artistique, qu'il devient un événement emblématique dans lequel on va prendre cette énergie. Quoi on est aujourd'hui, c'est le résultat de quoi on a nous décrit pendant l'histoire. Notre forme, notre façon de comprendre la société de tous les jours n'est pas plus de quoi on a appris à être. Et on a appris à être à travers cette sculpture emblématique. Donc, Michel Onfray termine ce chapitre qui est très compliqué, je suis d'accord avec vous. À travers la sculpture, les attitudes deviennent fortes. Oui, on prend l'attitude, l'interprétation d'un sujet, comme interpréter l'érotisme, ou comme interpréter la guerre, ou comme interpréter la magnitude, ou comme interpréter la bonté, et on met cette interprétation, cette attitude en face à cet événement comme un événement emblématique. Donc une singularité unique. Il devient un style. Et donc, ici, on peut avoir une jonction entre l'esthétisme et l'éthique. C'est l'esthétisme, c'est l'éthique. Il est visant en forme. On vise en forme à travers l'exercice. On a des règles pour changer la société, ou changer quoi qu'elle soit, pour arriver à un objectif. Donc, il vise en forme. Et cette forme, il est en jonction avec l'esthétique, lorsque l'esthétique, il est fait par un style, donc une volonté naturelle de déterminer un événement emblématique. Ça, c'est quoi? C'est la jonction entre l'esthétique et l'éthique. Mais c'est pas difficile si vous voulez. Si l'éthique, il vise en forme, mais la forme, clairement, il y a une esthétique, et l'esthétique, elle doit être selon une volonté naturelle. Et l'explication de tout ça, mais à travers les styles, donc la nature, les fleurs et l'effet de cette volonté naturelle qui est en soi à nous, et l'effet d'expliquer comment c'est important aussi les modèles esthétiques par rapport à les modèles mathématiques. Et on a parlé de la missure, comme c'est important dans la physique classique, mais la missure, elle devient incertaine dans la physique quantique. Et donc, oui, les modèles esthétiques, ils peuvent être une réponse à cette incertitude, c'est en que l'harmonie doit viser l'existence singulière. Donc, l'harmonie, il doit viser l'existence singulière, là où l'existence singulière, il est unicité. Et donc, on revient à la création des murs de l'univers lorsqu'il n'y avait pas de messures. Ça, pour vous expliquer les pensées de Michel Onfray, la complexité des pensées de Michel Onfray, et clairement les styles en contraposition avec la religion. Pourquoi? La religion, il veut la pluralité, les styles, forcément, elle va être unique. Sinon, elle n'est pas style. Bon, j'espère qu'il était clair. J'ai fait du tout pour être le plus clair possible pour vous expliquer ce chapitre que je trouve un chapitre passionnant, très bien écrit, mais aussi très difficile. Parfois, on peut clairement tomber dans des obviétés ou des choses pas comprises et donc on ne comprend pas vraiment ce qu'est les messages. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez toujours en écrire des commentaires et moi je chercherai soit de corriger ou soit de vous réexpliquer quoi vous n'avez pas compris. Bonjour et bonne journée à vous.